C'est l'équivalent de 2 mois de pluie qui sont tombés en 24 heures. Les rivières qui sont sorties de leur lit, la mer qui a débordé, des vagues qui ont fini leur course sur les routes. Le sud-est de la France est ravagé. 4 personnes sont mortes, 2 disparues et des milliers de personnes sinistrées. Bonsoir Alex Roumaniac. Bonsoir. Vous êtes président de Prédict, c'est la filiale risque de Météo France. Vous êtes une sorte de vigie. Votre rôle, c'est d'alerter les entreprises, mais aussi les autorités quand la menace approche. Vous arrivez tout juste du sud de la France. Vous y étiez encore ce matin. Vous avez supervisé tout le week-end une cellule de crise. Quelle est la situation sur place? Où est-ce qu'on en est? Mais au moment où on parle, en fait, on est dans la phase de décrue de tous les cours d'eau, que ce soit le Gapot sur la zone d'Hyères, que ce soit l'Argens au niveau de Fréjus, que ce soit la Siagne au niveau de Mandelieu. Donc les précipitations ont terminé, la mer s'est retirée, le vent du nord a repris un peu le dessus, et on a l'écoulement des cours d'eau. Donc toutes les mairies qui avaient mis les gens en sécurité, toute la journée ont patrouillé pour petit à petit procéder au retour à la normale. Donc les habitants là peuvent retourner chez eux? C'est selon les situations, et vraiment ces situations sont traitées au cas par cas. Donc les équipes municipales font le tour des terrains quand les cours d'eau sont partis, si les habitations sont saines et sauves, sont de nouveau habitables, les gens vont rentrer. Malheureusement, dans le plus souvent des cas, il faut procéder au nettoyage et ça va être très long. Donc là, on rentre maintenant dans une phase qui est très longue aussi pour les habitants et les élus, parce qu'il y a la phase de la crise et puis il y a la phase de l'après-crise où pendant des jours, des semaines, voire des mois, il faut travailler ce retour à la normale. Est-ce que vous avez été surpris par la violence de ces précipitations? Ou est-ce que c'était prévisible? Non, cet événement était bien prévu. En fait, nos collègues de Météo France, les modèles de Météo France avaient bien vu cet événement sur le plan météorologique. Il a été fort sur le plan hydrologique. Pourquoi? Parce que, en fait, vous parliez, ces 2-3 mois de précipitations qui sont tombées en 36 heures. Mais il faut voir que sur cette zone-là, depuis la zone de Nice, depuis à peu près mi-octobre, un peu plus d'un mois, c'est 1 an de précipitation qui est tombé. Donc il y a eu plusieurs passages. Le 22-23 octobre, il y a eu la zone du Biterrois. Et plusieurs alertes. Plusieurs alertes et plusieurs événements. Et donc les sols étaient très saturés. Le coup de froid avait donné de la neige aussi à très basse altitude. Et donc là, la pluie a fait fondre la neige. Donc la mer était importante, donc c'est le cumul de tous ces événements qui a rendu ce phénomène particulièrement important. Habituellement, ça se passe un peu plus tôt. Alors là, vous le disiez, ça avait déjà commencé, mais de telles précipitations qui arrivent là en novembre, souvent c'est plutôt à la rentrée, en septembre, octobre. Qu'est-ce qui a créé ce tel décalage? Alors, pour essayer de simplifier, quand on a ces fameux épisodes cévenols ou méditerranéens, il y a ce que nos collègues de Météo France appellent le moteur, c'est une dépression qui vient de l'Atlantique. Et le carburant qui alimente ce système, c'est la Méditerranée. Et si la Méditerranée est chaude, elle produit beaucoup d'air humide. Cet été, on a eu une grosse canicule, une grosse chaleur. La Méditerranée se réchauffe et donc elle reste chaude très longtemps. Donc le changement climatique, c'est pas 2030 ou 2050. On y est déjà depuis quelques années. Et cette température qui est très importante de la Méditerranée fait que très tard dans la saison, on peut avoir ce type d'événement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a des événements qui sont plus fréquents, et ils reviennent plus souvent, parce qu'au lieu de se passer, comme il y a 50 ans, fin août, septembre, début octobre, maintenant, ils commencent des fois en juin, et ça se poursuit en novembre ou en décembre. Alors, ça veut dire qu'en gros, à l'avenir, ça va, vous le dites, se multiplier, se rapprocher. Est-ce que là, par exemple, vous avez des prévisions sur lesquelles vous voulez attirer l'attention, je ne sais pas, de météo, par exemple? Oui, alors, au moment où on parle, sur le plan méditerranéen, on n'a pas de vision d'événements méditerranéens qui se profilent. C'est plutôt calmé. C'est plutôt calmé. Par contre, par exemple, on a une tempête dans le Pacifique, dans l'Atlantique, qui s'appelle Sébastien, qui est remonté du Cap-Vert sur l'Atlantique et qui a mis une semaine, il va passer. En fait, il est pris par une autre dépression et il va passer sur le sud de l'Angleterre et donc avoir des conséquences sur toute l'Atlantique. Dans le nord de la France, c'est ça? Oui, l'Atlantique d'abord, parce que l'océan va être très fort sur l'Atlantique là, mercredi. On a des coefficients de marée qui sont assez forts également, donc on peut avoir un coup de mer et puis il va remonter le long de la Manche et va donner des pluies et des coups de mer. Donc milieu de semaine et fin de semaine compliqué sur l'Atlantique et sur la Manche. Ce week-end, il y a eu des alertes, vous le disiez vous-même, c'était prévu, anticipé. Il y a tout de même eu 2000 interventions de pompiers dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que ces alertes sont prises au sérieux? Est-ce qu'elles sont respectées par les citoyens? Alors, plusieurs choses. Là, ce qu'on a observé sur cet événement, c'est une évolution permanente
en qualité de l'action des municipalités, des syndicats de bassins versants, des autorités, des citoyens. Toutes les communes qui ont été impactées, par exemple, là, ce week-end, avaient ce qu'on appelle un plan communal de sauvegarde, parce qu'elles avaient identifié les zones en danger, quelles sont les actions engagées. Et pourtant, il y a quand même eu des morts, il y a eu des pompiers par milliers, il y a des personnes qui prennent la route alors qu'on leur dit de ne pas prendre la voiture. Oui, alors c'est ça la dernière partie, c'est aller jusqu'aux citoyens. C'est toujours délicat à dire quand il y a des victimes, mais il faut éviter vraiment les attitudes dangereuses et les mises en danger. On le répète, ne pas prendre son véhicule, quand c'est en semaine, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, rester dans des zones en sécurité, rester à l'étage. Et toutes ces consignes commencent à porter leurs fruits. Il y a malheureusement 4 victimes, c'est toujours trop, il y a encore 2 disparus. Sans toutes les actions qui ont été prises par les municipalités, mais c'est des dizaines, de centaines de gens qui ont été mis en sécurité dans la nuit de vendredi à samedi, dans la journée de samedi, des EHPAD. Qui auraient été menacés. Et qui auraient été menacés, quoi. Donc là, on a vraiment un grand progrès. Les alertes sont de plus en plus prises au sérieux, écoutées. Et donc il faut continuer parce qu'il faut s'adapter. Il y a des centaines d'habitations qui ont été touchées, et c'est loin d'être la première fois, on l'a rappelé. Des habitants qui se partagent entre résignation et colère également. Je vous propose qu'on écoute ces personnes qui ont eu leur maison, qui ont été inondées. Elles habitent dans une petite ville à Biote, près de Cannes. Écoutez-les. Tout stagne et il n'y a rien qui s'évacue et ce serait bien que ça bouge. Ce serait bien qu'ils fassent quelque chose. Ils le savent que c'est une zone inondable. Pourquoi ils ne font pas le nécessaire à l'intérieur? Là, on en a un peu plus d'1 mètre dans le garage. Toujours la même chose. 4 ans, rien. Pas de digue? Rien, mais rien. 4 ans, rien. On a l'impression que les leçons ne sont pas tirées. Il faut entendre le message. Leçon tirée, quand on a 2 mois de précipitation qui tombent en 24 heures sur une zone, il faut voir qu'on ne va pas pouvoir empêcher cette eau de sortir. C'est des volumes qui sont énormes, c'est des débits qui sont énormes. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits de bassins versants, dans les bassins versants, des bassins de retenue. Bassins versants, ça veut dire des bassins en contrebas. Le bassin versant, en fait, c'est la zone où, quand une goutte d'eau tombe sur cette zone-là, elle va dans une rivière. Et donc, il y a des syndicats de bassins versants dans le département des Alpes-Maritimes, et notamment le SMIAGE qui s'est monté depuis 2 ans, qui fait des travaux, qui fait des digues. Mais c'est toujours difficile à entendre quand on est impacté, quand on est citoyen. Le risque zéro n'existe pas et on ne peut pas limiter complètement ces actions-là. D'accord, le risque zéro n'existe pas, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Le ministre de l'Intérieur lui-même a reconnu qu'il y avait, dit-il, des fautes d'aménagement. Alors, est-ce que l'urbanisation peut être revue? Alors, l'urbanisation, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait des années qu'il y a il y a un outil qui s'appelle le plan de prévention des risques, qui est un outil porté par l'État, qui sur les communes fait les études de zones inondables et va définir des zones rouges, des zones bleues, sur lesquelles il y a interdiction de construire ou construire avec des... Et ces zones sont bien définies? Et ces zones sont bien définies. Donc il ne faut pas revoir les permis de construire ou les zones inondables? Et ces zones-là sont imposées dans les outils d'urbanisme des mairies, donc dans les plans locaux d'urbanisme. Donc, quand une zone est inconstructible, la zone devient inconstructible et c'est poursuivi. Aujourd'hui, on fait face à... Donc, pour l'avenir, les choses se font bien. Qu'est-ce qui est prioritaire pour l'avenir alors? C'est continuer ce travail-là, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 1/3 des habitations qui se trouvent dans une zone inondable. Il faut les détruire? Et on peut pas. On peut pas décider qu'1/3 des habitations françaises vont être détruites et reconstruites. Donc c'est quoi la solution? Vivre avec. Vivre avec, en anticipant au mieux le risque. Au mieux. Il y a ce qu'on appelle une analyse de vulnérabilité, de résilience. On imagine il y a des actions d'installer des bâtards d'eau, c'est des petites barrières que l'on met sur les garages, c'est monter les choses à l'étage. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir des événements qui vont se reproduire. Il faut apprendre à vivre avec et s'adapter à ces nouvelles évolutions. Eh bien, merci Alix Roumaniac. Vous êtes président de Predict. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au féminicide. C'est dans l'air est intitulée ce soir Féminicide. Alors, on change quoi? Bonne émission.